dans la vingtaine, on passe tous par cette période où on sait pas, genre, est-ce qu'on doit rester dans l'algorithme ou est-ce qu'on doit sortir de l'algorithme? Comment changer complètement sa vie? En fait, je viens de voir une vidéo où je vous ai identifié la personne parce que son compte, il est hyper intéressant. Le terme que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce qu'il utilisait, c'était on doit hacker nos propres vies. C'est intéressant de voir la vie comme un algorithme en fait qui est établi. Vous voyez, on a tendance à croire au destin. Ouais, le destin, c'est un truc qui existe. Il a dit que le destin, c'était comme une sorte d'algorithme. C'est-à-dire que si tu fais ça, t'auras ça. Si tu fais ça, tu vis comme ça, t'auras ça, tu vois. Pour réussir à changer sa vie, fallait pas voir le destin comme une fatalité, mais fallait plutôt essayer de sortir de l'algorithme en fait. Genre limite hacker l'algorithme qui existe dans nos vies. Parce qu'en fait, on a des destins prédéfinis selon ce qu'on fait dans notre vie. Elle est trop jolie. Par exemple, si tes parents, ils appartiennent à une certaine classe sociale et que tu vas juste reproduire en fait un schéma de vie que eux ont déjà eu, tu vas pas pouvoir sortir de cet algorithme. Si tu fais toujours la même chose que ce que les autres ou dans ton entourage, etc. font, tu sortiras jamais de la matrix en fait. C'est intéressant, mais en mode faut choquer la vie. Genre faut choquer la vie. Genre pour hacker la vie, faut faire un changement radical. Moi je pensais par exemple genre le voyage, genre aller s'installer à l'étranger et faire faire quelque chose que jamais dans ta famille, jamais dans ton entourage, etc. les gens ont fait. Vous voulez aller voir mon dernier podcast, ça s'appelle La Vingtaine, voyager ou tout construire, et on parle un peu de ça. Je pense que pour hacker sa vie, il faut vraiment genre lâcher tout ce que t'as, prendre un risque de ouf, tu vois. Et genre forcément t'auras un inconfort au début. Forcément t'auras un inconfort, que ce soit un manque d'argent, un manque de je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Mais forcément tu vas vivre dans un inconfort pendant un moment. En traversant cet inconfort que tu vas réussir à changer ta vie. En fait, même si t'as des rêves de fou, si tu sors pas de ta zone de confort dans ta vie en fait, il s'agit pas que de faire une petite action, il s'agit vraiment de faire un changement drastique, genre un changement radical dans ta vie. Un truc que personne n'aurait fait, et il y a que comme ça que tu peux aller dans une destination où personne n'est allé. Tu vas que rester dans ton schéma de vie actuel. Je pense en fait que pour évoluer, il faut juste accepter l'inconfort d'un choix différent en fait. Justement être face à des obstacles, etc. Et c'est ça qui est bien. Je pense que c'est un signe que tu es en train de réussir quelque chose de différent, que tu es en train de sortir de l'algorithme, tu vois, qui était prédéfini pour ta vie. Moi perso, je pense que ce qui serait inquiétant, c'est d'être trop confortable dans sa vie, genre avoir une routine genre trop confortable et inconfortable à la fois. C'est-à-dire que t'aimes pas par exemple le taf que tu fais, etc. mais que tu vas accepter ça. Je pense que ça, pour moi, c'est le pire. Je préfère avoir une vie genre inconfortable, prendre des risques, je sais pas, genre changer, tester plein de trucs, etc. plutôt que d'être dans une vie genre hyper stable et ne pas être épanoui pour autant, tu vois. Ça pour vous dire les gars que si vous doutez de vos décisions, que vous vous sentez un peu pas en sécurité dans votre vie, que vous avez peur des décisions que vous avez prises, vous êtes sur la bonne voie.